Chers amis téléspectateurs, de vous retrouver ce matin. Bonjour, tout en espérant que vous vous êtes très bien réveillés, que la nuit s'est également bien déroulée. Alors, nous sommes là donc le 2 février de l'an 2024, le deuxième jour du mois. Comme je vous le disais déjà hier, lorsque nous ouvrions donc ce mois, c'est un mois que vous devez aborder avec sourire, chers amis téléspectateurs. Il faut beaucoup de sourire pour que le mois vous sourisse également, pour que vous ayez aussi beaucoup de bonheur. Également, lorsque vous avancez durant ce mois, il faut dire que n'avancez pas seul, n'avancez pas seul. Ayez Dieu avec vous également et il vous aidera. Monsieur Fébi à la régie, ne démentirez pas ce que je suis en train de vous donner comme astuce, parce que c'est le meilleur, c'est l'homme le plus fort de la terre. Alors, quant à nous, aujourd'hui, nous allons une fois de plus être ensemble jusqu'à 8h30 d'intense, immense bonheur en votre compagnie, nous baladant ainsi dans différents styles de musique, de style religieux, afrobeat, etc., makossa. On va se balader, on va également penser aux éphémérides du jour, prénoms, citations, expressions familières, et puis on va également parler sport, on va parler revue de la presse, on va parler diapap. Je sais que vous êtes, vous êtes suspendu effectivement pour ce diapap. Alors, on va également aller du côté de la cuisine. Il y a notre bon menu traditionnellement camerounais qui vous attend, chers téléspectateurs. Alors, il faut dire que on va également vous mener dans une autre région. Hier, nous étions à la région de l'Ouest Cameroun. Aujourd'hui, on va vous mener plutôt ailleurs, dans une autre région, parce que pour nous, nous voulons vous amener à découvrir le Cameroun tout entier. Et cette découverte commence d'abord par Alpha Télévision. Et là, lorsque vous avez eu l'itinéraire sur Alpha Télévision, vous avez eu l'envie, après donc vous y allez de manière physique pour aller toucher, palper du doigt effectivement ce que vous avez vu à Alpha Télévision. Alors, chers téléspectateurs, il faut dire donc que le mois commence très bien. Nous serons en compagnie, vous et moi, durant tout ce mois. J'aimerais qu'on ait toujours du sourire, toujours de la bonne humeur. Alors, pour vous téléspectateurs, encore sur vos lits, trouvez de l'inspiration ici avec nous. Ne zappez pas, allumez votre téléviseur dans votre chambre, restez sur votre lit. Alors, nous allons vous permettre de vous réveiller graduellement pour que vous puissiez, bien sûr, dès qu'il sera 8h30, sauter de votre lit avec l'énergie que vous aura procuré Alpha Télévision, Alpha Matin. Et là, vous pourrez vous apprêter pour aller vaquer à vos différentes occupations. N'hésitez pas de commander une tasse et qu'on vienne vous la servir bien chaude comme la mienne. Et moi, j'ai 2 tasses. Vous voyez, non, de l'autre côté, il y a 2 tasses. Elle est un peu chaude encore. Oh là là, lorsque vous avez une tasse bien dosée, bien corsée, comme cette expression que Amina Touanto aime bien, ça fait du bien dans l'organisme, ça vous réveille davantage et ça vous donne du tonus. Donc c'est comme ça. Alors je sais que plusieurs téléspectateurs sont en train de nous suivre dans leur véhicule ou bien dans les taxis, parce que courant pour se rendre dans les différents lieux de service à travers leur smartphone. Alors il faut dire qu'Alpha Télévision est suivi via le bouquet Créolink numéro 309 TNT 18, également sur Facebook et YouTube Alpha TV Cameroun, Facebook groupe Alpha Média. Vous y êtes en direct avec nous. Alors, pour davantage vous permettre d'avoir le punch pour cette journée de vendredi, et surtout que c'est le week-end qui commence, chers amis téléspectateurs. Ce week-end, il faut être relax parce que vous avez travaillé difficilement, vous avez travaillé dur durant la semaine. Vous entrez donc en week-end pour vous relaxer. Je sais que beaucoup d'entre vous iront dans les
différentes villes, les différents lieux de découverte que nous avons déjà eu à partager ici. Nous avons eu les retours. Merci déjà parce que vous nous faites confiance. Vous irez donc comme ça pour faire ce magnifique, pour faire ces magnifiques découvertes. Et surtout pour vous qui allez être dans les bruits, vraiment ne vous lancez pas trop dans le bruit parce que vous risquerez d'être dans lundi matin fatigué. Oui, on ne veut pas lundi matin fatigué. Au contraire, vous vous apprêtez. Le dimanche, là, c'est que vous vous reposez bien pour que lundi, vous soyez un affamé du travail et de la réussite de votre semaine. Alors, on va donc aller du côté donc de la régie avec Serge Febi qui va bien sûr nous lancer Sabrina, maman, papa. Oui, si c'est bon, du côté de la régie, on va nous lancer Sabrina, maman, papa, Didier, Marina. Cela va nous permettre, tous y compris moi, ici en studio et toute l'équipe d'Alpha Matin, vous également, là où vous vous trouvez, chers téléspectateurs, de mieux vous réveiller. C'est ce que je peux pas jouer le rôle de maman et papa. Même si c'est dur pour moi, ce bébé est à moi, c'est lui qui fait ma joie. Même si c'est dur, je dois me débrouiller, oui c'est dur, je peux pas le laisser. Mama na maluka ba yebele kumalika na mapika ma yebele kumati mama prikiti bota ba respecter la femme c'est comment kumoye Emi Dani Basson. Je suis maman Marcel Gouechi maman papa, je suis maman papa, maman na double couronne papa, je suis maman papa. Allez kuta bota bata kuka kule kumoyo toza toza madoza papa, toza toza madoza toza toza madoza ekebena makuwa libete kumoyo toza toza madoza papa, toza toza madoza toza toza madoza respecter la femme c'est comment. Ils ont dit que je n'y arriverai pas, que moi je vais rater ma vie aussi comme ça. Mais le Seigneur m'a béni et je suis là, avec mon enfant, mon guerrier, mon bébé chéri. Papa n'est pas toujours là, mais t'inquiète pas. Pour toi mon bébé, je te promets de me battre. Pour ton avenir je combats. Rien ne pourra nous séparer. Tu auras tout. Muriel Blanche. Même si c'est dur, oh oui c'est dur, oh si c'est dur, oh. Cogné Touré. Maman papa, je suis maman papa. Allez kuta bota bata kuka kule kumoyo toza toza madoza toza toza madoza toza toza madoza ekebena makuwa libete kumoyo toza toza madoza toza toza madoza toza toza madoza respecter la femme c'est comment. DJ Marina Elena la voix respectée. Écoutez mélodie maintenant. Ils ont dit que tu peux pas. Ils ont dit que tu peux pas. Y'a ma des amas bigues d'amanda, ma des amanda, ma da goda moudede. Ouais, passez coco coco. Coco Emilia, Voilà, et ma lolo. Et comment ma copine a collé la tout pique de yakoulele, va yakoulele. Après là-bas, tous les monnaies bas si bénis le moment, on va tenter tout pas de soumaya. Et comment ma copine dit qu'il m'en a plein de positions soumaya. Et comment, si ma coquette au bané, comment de cassou. El Rena. Je suis maman papa, maman papa, je suis maman papa, Maman na double couronne. papa, je suis maman papa. Allez, kuta bota bata kuka kule kumoyo toza toza madoza toza toza madoza toza toza madoza ekebena makuwa libete kumoyo toza toza madoza toza toza madoza toza toza madoza respecter la femme c'est comment.
porte double couronne. Merci, merci de vous être réveillés. Pour vous qui étiez encore effectivement endormis parce que vous aimez très bien le titre Sabrina, vous avez vu au tout début de ce titre elle-même également. Elle a sauté du lit. Bon, parfois c'est comme ça. Hein. Parfois on est très emporté par le sommeil, la fatigue et on sursaute et puis quelque peu nous sommes en retard. Merci que la chanson, hein, le titre de Sabrina, Maman Papa, a beaucoup agi dans votre réveil ce matin. Quant à nous, on va poursuivre donc cette émission avec vous, bien sûr, avec vous. Alors, entrons donc de plein pied dans les éphémérides. On commence par le prénom. Alors aujourd'hui, c'est le prénom de Théophane. Théophane. Alors, Théophane, nous avons simplement ce matin souhaité à tous ceux-là qui portent donc le prénom de Théophane une heureuse et joyeuse, grandiose fête. Oui, c'est votre jour de Théophane. Les Théophanes sont de belles, de bonnes personnes, des personnes qui ont du temps pour les autres, bien sûr. Alors, si vous avez un Théophane, hein, et surtout, les Théophanes aiment bien également lorsqu'on ne leur manque pas de respect, lorsqu'on prend soin d'eux. Eh bien sûr, vous avez un Théophane auprès de vous, vous connaissez un Théophane, ne manquez pas de lui souhaiter une bonne fête, car cela va lui donner assez de punch dans le cœur, et bien évidemment, il prendra encore assez de courage pour continuer donc la vie. Alors, après donc Théophane, c'est-à-dire le prénom du jour, on va prendre la citation du jour. La vraie vie est si souvent celle qu'on ne vit pas. Elle est de Oscar Wilde. Oscar Wilde a dit la vraie vie est si souvent celle qu'on ne vit pas. Alors, est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir dans votre subconscient, dans votre mémoire, un style, un niveau de vie que vous aimeriez avoir, mais sauf que vous vivez plutôt une autre vie, une autre qualité de vie. Alors il faut dire que cela arrive toujours à chaque être humain de se dessiner, de se calquer une vie qu'il aurait aimé avoir. Mais sauf que ce n'est toujours pas celle-là que nous vivons une autre. C'est la raison pour laquelle Oscar Wilde nous dit ce matin, la vraie vie est si souvent celle qu'on ne vit pas. C'est-à-dire que vous vivez une vie, mais vous rêvez d'une autre. Donc en fait, voilà ce que Oscar Wilde partage également avec nous. On le dit souvent, il n'est pas défendu de rêver. Et puis ce sont ces rêves-là qui parfois, pour certains, amènent à bosser dur pour tendre vers ce que nous désirons avoir. Alors, qu'est-ce qui nous réserve donc l'expression de ce matin, l'expression familière de ce matin, c'est se croire le premier moutardier. Se croire le premier moutardier. Alors, chers amis téléspectateurs, on va simplement dire que se croire le premier moutardier du pape, parce qu'il ne faut pas biaiser l'expression familière. Se croire le premier moutardier du pape veut dire être infatué de sa personne ou encore se prendre à tort pour une personne importante. Oui, il y en a, effectivement, c'est pour ça qu'on dit se prendre à tort. On aurait pu dire se prendre pour une personne importante. Non, à tort, c'est-à-dire que vous voulez vous prendre pour une personne importante alors que vous n'en êtes même pas taillé, vous n'avez pas raison de croire que vous êtes une personne importante. Donc, c'est pour ça qu'on parle de se croire le premier moutardier du pape. Ça, c'était donc pour les éphémérides. Quoi de plus beau que de souhaiter encore une excellente, une grandiose, une fête unique, parce que c'est une fois par an. Hein? À vous les Théophane, un beau prénom, n'est-ce pas, chère téléspectatrice?
Alors, on va donc poursuivre cette émission. On va d'abord aller du côté de la découverte parce que rapidement, on doit prendre la découverte parce que parmi nous, il y en a qui... Alors, est-ce que Vanessa Peignet est prête pour la revue de la presse? Ou elle a fini de se... Elle est encore du côté du maquillage parce qu'il était question de la prendre. Bon, elle se pomponne encore pour votre grand plaisir, chers téléspectateurs. Patrice, elle se pomponne encore. Donc, on va donc aller du côté de la découverte. Cette découverte, on vous mène donc dans la ville de Bolova. Allons découvrir ensemble la ville de Bolova. Et on se retrouve derrière, naturellement, pour la revue de la presse avec Vanessa Imelkeni. Ville située à 158 km au sud de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, via Balmayo, chef-lieu du département du Nionisso, relié par un axe routier bitumé, national numéro 2. Nous allons à la découverte de la ville de Bolova. Située au cœur de la forêt équatoriale, Bolova est une communauté urbaine du Cameroun et le chef-lieu de la région du Sud et du département de la Mvila. Elle est reliée aux frontières gabonaises et équato-guinéennes par un axe de 120 km et à l'océan Atlantique par deux axes non revêtus, un de 160 km via Acom 2 et un autre de 180 km via le Lodov. Bolova, capitale historique et traditionnelle du pays Mbulu, connaît son apogée et son déclin avec la culture du cacao. La commune mixte urbaine de Bolova est instaurée en 1947. Elle devient par la suite commune de plein exercice, commune urbaine à régime spécial de Bolova le 25 novembre 1993. Sur le plan religieux, la ville de Bolova abrite le diocèse de Bolova et la cathédrale de Bolova. Bolova, de son nom d'origine Ebolowa, signifie chimpanzé pourri en langue boulou, qui est la langue maternelle des populations autochtones de la localité. Bolova n'est pas en reste sur le plan touristique. Nous pouvons citer le Ndoum et Betakop, un grand baobab qui pousse sur une grosse pierre, le lac, le monument Leclerc, les vestiges du fort allemand ou encore la statue de Martin-Paul Samba, de son vrai nom, de Benga Mbongo, le centre touristique de Kolandom, le rocher d'Akom Akaï. Sur le plan universitaire, Bolova a en son sein une grande université qui est l'université de Bolova. Bolova abrite également la faculté des sciences juridiques et politiques de Yaoundé 2 et bien d'autres. Sur le plan culinaire, il est à noter que l'art culinaire est très riche et varié chez les Boulous. On a le namungon, le mets de pistache, le namuondo, mets d'arachide, le mompem, mets de feuilles de manioc, et banfom, mets de maïs, pour ne citer que ceci. En ce qui concerne les danses traditionnelles, nous avons le mevungo et le zila qui sont des danses rituelles. La danse bilamba, bimbem ou agnen qui sont des danses populaires, pour ne citer que celles-ci.
Alors, à cette période de fin d'année, nous vous invitons à y faire un tour pour découvrir les richesses culturelles et naturelles que vous réserve la belle destination de Bolova. Après donc cette magnifique découverte dans la région du Sud, Cameroun et particulièrement à Bolova, nous revenons donc sur ce plateau pour la rubrique Revue de la presse avec Vanessa Inel Kenyi bien sûr, qui est déjà installée même dans ce studio. Alors il faut simplement dire que nous nous excusons parce que vous n'aurez pas les unes, vous n'aurez pas les unes à l'écran, les unes des journaux parus en kiosque ce vendredi matin, simplement pour des bobos techniques. Mais cela sera travaillé, cela sera résolu rapidement pour que lundi, lorsqu'elle vous livre cette revue, que vous ayez les unes à l'écran. Alors Vanessa Inelkeye, bonjour, comment vous allez ce matin? Bonjour Brice, bonsoir à tous les téléspectateurs ce matin. Et donc voilà, je suis debout comme toujours, gloire à Dieu, et on espère que nos téléspectateurs ont également très bien dormi tout comme nous. D'accord, d'accord. Alors vous allez bien sûr vous remarquer, chers téléspectateurs, beaucoup de bobos ce matin, elle n'est pas à l'écran. Toutes nos excuses, je sais que vous aimez, vous êtes nombreux à vouloir voir son beau visage tous les matins lorsqu'elle est là pour la revue de la presse. Alors, Vanessa Inelkeye, que disent les journaux ce matin? Voilà, on va dire que les journaux ce matin, ce sera peut-être en voix off, non? Ahmed a finalement résolu le problème et donc on va commencer. Ah, d'accord, merci beaucoup. La revue ce matin avec notre bi-hebdomadaire Alpha Echo que dirige Jean-Baptiste Bamamba qui, en grande une ce matin, nous parle de la lutte contre la corruption, le spectre de l'épervier en 2024. C'est la grande une de ce tabloïd en kiosque ce matin. Alpha Echo nous renseigne que l'annonce d'une offensive contre la corruption a été faite par Rose Ba-Acha, ministre déléguée à la présidence de la République chargée du contrôle supérieur de l'État lors de la cérémonie des vœux le 26 janvier à Yaoundé. Retrouvez la quintessence de cette actualité en page 3 du quotidien Alpha Echo que dirige Jean-Baptiste du bi-hebdomadaire. Voilà Alpha Echo que dirige Jean-Baptiste Bamamba en kiosque ce matin. Et puis on va poursuivre la revue de presse ce jour avec Info Matin qui ce jour nous revient avec le ministère du Commerce. Mbaga Atangana recommande union, famille et solidarité. Et c'est la grande une de l'info Matin. Voilà en kiosque ce jour. Le quotidien indique qu'à l'occasion de la cérémonie de la présentation des vœux de Nouvel An 2024 ce 1er février à Yaoundé, le ministre a également appelé les responsables des services centraux et décentrés, organismes sous tutelle de son département ministériel, entreprises citoyennes, partenaires, associations de défense des droits du consommateur et syndicats à assurer l'approvisionnement au quotidien des marchés et lutter contre l'inflation. L'information dans son intégralité est allée en page 2 et 3 de Info Matin en kiosque ce jour. Et puis le quotidien L'économie, quant à lui, nous revient avec
Une autre information aussi importante, conclave la grande messe du groupe BGFI Bank. C'est donc la grande une de ce tabloïd en kiosque ce matin. Le journal indique que sous la présidence d'Henri-Claude Aïma, président directeur général des cadres dirigeants du premier groupe bancaire Afrique centrale, sont réunis à Douala depuis hier. Ils réfléchissent sur la stratégie à mettre sur pied pour davantage booster les performances de chaque filiale. La quintessence de cette actualité est à retrouver en page 3 du quotidien L'économie en kiosque ce matin. La revue de presse nous conduit avec Émergence ce jour qui parle de la lutte anti-corruption. Les propriétaires immobiliers dans le viseur de la CONAC, c'est la grande une de ce tabloïd. Les propriétaires immobiliers dans le viseur de la CONAC, pour donc parler de la lutte anti-corruption, c'est la grande une que propose Émergence en kiosque ce jour. Et puis dans le même journal, on peut retrouver comme autre actualité, barrage de Natiga, les 60 premiers mégawatts annoncés pour le 24 février 2024. La quintessence de cette autre actualité est à lire en page 3 du quotidien Émergence en kiosque ce matin. L'œil du Sahel, quant à lui, ce jour nous revient avec l'inflation. L'Adamawa, région la plus touchée en 2023, pour donc parler de l'inflation dans la région de l'Adamawa, qui se veut la région la plus touchée en 2023. C'est donc l'information dont la quintessence est à retrouver en page 3. Et toujours dans le même tableau, on peut retrouver comme autre actualité, tourisme, le jardin zoologique de Garoua se meurt. Ce jardin donc qui autrement était visité est en train de mourir, de disparaître. Et donc l'information est également à lire en page 5 de ce tabloïd en kiosque ce jour. Nous revenons avec la voix des jeunes ce matin qui parle de la prédation Bobda au village de Si je savais, prédation, Bobda au village de Si je savais, l'information est à lire en page 5 de La Voix des jeunes en kiosque ce jour. Et puis l'information, la grosse actualité de ce tableau de ce matin, c'est abandonné aux mendiants, Gando divise. Abandonné aux mendiants, Gando divise. Gando divise, donc c'est l'information phare que propose La Voix des jeunes en kiosque ce matin. Le journal nous indique que longtemps considéré comme le 12e homme des Lions indomptables, les exigences voilà, de la mascotte Gando Piquet à l'association de la canne ivoirien font l'objet d'une controverse. La quintessence de cette actualité donc à retrouver en page 3 de La Voix des jeunes en kiosque ce jour. Et puis mutation de Georges Alain Boyomo ce matin nous parle de certaines villes du Cameroun, voilà, Yaoundé, Bafoussa, Marois, Bal-Poussière. C'est donc la grande information que propose le quotidien de Georges Alain Boyomo, mutation paru en kiosque ce matin entre vent et tourbillon. Les populations y font face à leurs dépens avec les risques de maladies de saison. La quintessence de cette actualité donc à retrouver en page 4 et 5 du quotidien mutation que propose Georges Alain Boyomo en kiosque ce matin. Nous pouvons parler de certaines villes du Cameroun qui souffrent de la poussière en cette période de saison sèche. Et puis l'enfant chaud de l'homme Magellan Camden ce jour nous revient avec la maintenance et recyclage des aéronefs. Et puis en grande une de ce tableau, donc on peut retrouver comme autre grosse actualité, obsèque du DG de l'agence de promotion des investissements bloqués. C'est donc la grande une de ce tabloïd en kiosque ce matin en loup dans la bergerie. C'est la grosse question qui jusqu'ici reste posée par Delors Magellan Camden en kiosque ce jour. Le tabloïd indique que suite à l'ordonnance voilà, du 23 janvier 2024 du TPI des Kounou et de la réquisition du 31 janvier 2024, voilà, du service central de recherche judiciaire de la gendarmerie nationale, les obsèques de madame le directeur général qui était prévu du 1er au 3 février 2024 ont été reportés. Pourquoi
l'affaire est en justice et qui a saisi la justice? C'est donc les deux questions qui ce matin restent posées, dont la réponse est certainement à lire en page 2 et 3 de ce tabloïd en kiosque ce jour. Et puis nous sortirons ce matin avec le quotidien bleu de Aman Mana qui parle ce matin de l'affaire Bogda. Affaire Bogda, pression sur la police judiciaire, c'est la grande une que propose le quotidien bleu de Aman Mana en kiosque ce matin. Le journal indique que 2 victimes ont été entendues hier, d'autres sont annoncées ce jour. La quintessence de cette actualité donc à retrouver en page 3 du quotidien bleu, le jour du Aman Mana en kiosque ce matin. Et puis dans le même tableau, on peut retrouver comme autre actualité, éducation, rattraper l'inscription de 76 000 écoliers au CEP, voilà, 2024. C'est une autre actualité que nous pouvons retrouver dans ce journal en page 4 de ce tabloïd des actes de naissance. Leurs seront établis pour finaliser le dépôt de leur dossier à cet examen. Stop et fort pour la rue de Passement. Merci Vanessa Inel Kenyé pour cette autre brillante performance ce matin. Alors tu ne tiens pas compte, tu ne tiens pas compte de la famille, de la fatigue accumulée tout au long de la semaine, tout en appelant au réglage de l'image qui non pas le présentateur XXL que je suis. Alors Vanessa Inel Kenyé, on va s'arrêter d'abord, on aura Alpha Echo, on va s'arrêter sur Alpha Echo, mais on s'arrête d'abord sur cette actualité des actes de naissance, c'est-à-dire vous parlez de une cinquantaine de mille de candidats. On parle de 76 000 candidats. 76 000 candidats bloqués parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. C'est l'information que nous revient ce matin avec le quotidien bleu, le jour du Aman Mana, qui justement demande est-ce que ces enfants vont pouvoir rattraper le CEP, parce qu'il faut dire que les examens sont justement en train d'être annoncés sur l'ensemble du triangle national. Et donc on parle de 76 000 écoliers qui jusqu'ici n'ont pas encore déposé les dossiers pour ce qui est du CEP, parce qu'il faut dire quand même le CEP c'est la base. Si tu n'as pas le CEP, tu ne sauras être en 6e, tu ne pourras pas dire que le BPC et tout. Donc c'est le premier examen, donc on a envie de croire là que ce sont les enfants âgés au maximum 10, 11, 12, peut-être jusqu'à 15, pour ceux qui ont peut-être trop vieilli au cours moyen d'eux. Et donc ça cause problème. On va dire que les problèmes d'acte de naissance au Cameroun, c'est pas nouveau. Et là, je comprends vraiment pas pourquoi ça arrive toujours. Alors, dis-moi, dis également à nos téléspectateurs, qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de ce problème? Que 76 000 candidats, c'est énorme là. Beaucoup trop énorme en fait. Se retrouve en février que les dossiers ne sont pas partis parce que il n'y a pas d'acte de naissance. Ça fait quand même rire. Et puis les gens vont accuser l'État. On ne saura accuser l'État toute une vie. Franchement, arrêtez un peu d'accuser l'État un peu à tort et à travers. L'enfant est né, il a eu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il est allé à l'école. Donc il a eu un parcours. Ne me dites pas qu'un enfant va naître aujourd'hui et grandir jusqu'à atteindre peut-être l'âge de 10 ans pour ceux qui sont au moins de, comme c'est le cas pour ces enfants, sans avoir l'acte de naissance. La faute à qui? Ça, c'est l'irresponsabilité des parents. Moi, je vais uniquement jeter la faute. Moi, je dis toujours, les parents sont la cause de tout ce qui arrive à leur enfant. Tu ne peux pas faire un enfant, tu n'établis pas son acte de naissance. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une région au Cameroun où il est interdit pour X ou Y de faire l'acte de son enfant quand il naît. Honnêtement, je ne pense pas que ça existe au Cameroun. Donc, si un enfant n'a pas d'acte, ça veut dire que le parent a été négligent. Et lorsque tu négliges 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu te dis que ben voilà, ça va passer. Et puis on se retrouve coincé au moment où l'enfant doit déposer. Mais c'est quand même cruel. Hein? Un parent qui élève un enfant sans acte de naissance, comment tu fais pour élever un enfant sans acte de naissance? Moi, si tu es responsable d'école, Brice, ce que tu arrives avec ton enfant, s'il n'a pas l'acte, vraiment, je ne peux pas l'accepter. Tout à fait. C'est la base en fait de tout. Tout à fait. À ce niveau-là, j'étais en train de réfléchir lorsque vous parliez tout à l'heure, Vanessa Inel Kenyé. Est-ce que l'État du Cameroun aujourd'hui ne peut pas sortir une loi qui interdit à tout enfant qui n'a pas encore son acte de naissance d'avoir accès on va dire à l'État a assez fait quand même à ce niveau. Moi, je ne peux pas être, je veux pas être méchante pour toujours accuser l'État. Non, on n'accuse pas l'État ce matin. Non, au contraire, on appelle l'État à venir aider une fois de plus ses parents
qui dorment évidemment et attendent la dernière minute et ils ne savent pas, ces parents ne savent pas qu'ils mettent les enfants en difficulté. Attends un peu, Brice. Oui, vas-y. L'État ne peut pas aider tout le monde tous les jours en fait. Nous aussi, si l'État devait nous aider, nous sommes... En fait, je ne comprends pas comment ça se fait. L'acte quand même, c'est la priorité. C'est le truc pour faire l'acte de naissance, c'est combien? Est-ce qu'il faut 1 milliard de francs CFA pour faire l'acte de naissance de l'enfant? Et par exemple de l'État, on a vu les autorités depuis l'année passée, notamment je pense le ministre de la Santé publique qui a organisé une campagne du côté de la région du Nord, extrême Nord, en fait, dans le Grand Nord en tout cas, pour donner les actes de naissance aux enfants. On en a traité de cette actualité et ça perdure en fait. Donc j'aime le croire qu'il y a des parents qui font les enfants, j'accouche et puis l'État va venir me faire les actes de naissance. Non, arrêtez un peu ça. Moi, si c'était l'État, franchement, je vous assure, l'acte quand même, c'est la priorité. Donc, en fait, c'est le minimum qu'un parent puisse faire à son enfant. L'État ne peut pas vous aider tous les jours. Bon, ok, si l'État devait faire l'acte de tous les Camerounais, l'État vit donc finalement comment? Donc arrêtez un peu que oh, l'État, c'est vrai que l'État va toujours venir en aider parce que ça c'est une réalité. Quand on va crier, que ce qui est sûr quand un pouvoir public va voir 76 000 enfants, il va dire ouais, c'est mon pays, c'est l'éducation de mon pays, c'est la jeunesse de mon pays, oui. Il aura mal et il sera obligé en fait de venir en aide à ses enfants. Mais moi je dis encore que le parent qui ne peut pas faire le minimum, c'est-à-dire que établir au moins l'acte à son enfant, vraiment n'accouchez plus, n'exagérez pas. Je suis d'accord là-dessus. N'accouchez pas. Comment tu peux faire un enfant sans faire son acte? C'est pas possible. Nous sommes dans quel pays même en fait? C'est le minimum, le minimum. Non, moi je ne tolère pas ça. Honnêtement, je ne tolère pas ça. D'accord, c'est compris. Alors Vanessa Enel Kenyé, on va donc dire que c'est la raison pour laquelle je parlais tout de suite de l'État camerounais qui doit, au niveau de l'Assemblée nationale, voter une loi, c'est-à-dire mettre une loi en place qui interdit ou alors qui stipule qu'il faut effectivement l'acte de naissance avant de même à la maternelle, il faut ça. Oui, parce oui, que si on avait instauré cela, il est clair que chaque parent devrait s'arranger. Que dès que j'accouche mon enfant aujourd'hui, et puis peut-être j'ai l'effort, je dois faire l'effort qu'au moins avant qu'il ne commence la maternelle, à 1 an ou 2 ans, je ne sais pas trop comment ça se passe. Il est au moins sur l'acte de naissance. On n'est même pas au niveau de avant qu'il commence sa maternelle. On ne va pas attendre qu'il ait 1 an, 2 ans. En fait. Parce que regardez que lorsque nos femmes, nos mamans et consorts se rendent à l'hôpital, il y a une déclaration de naissance qui est faite. Parce que vous avez besoin de ça au niveau des institutions communales pour faire l'acte, ou bien les états civils pour faire l'acte des enfants. Alors, vous avez 7 jours, c'est bien souvent mentionné, c'est 1 semaine pour la plupart des cas. Et comment donc vous quittez les 7 On vous donne tout à 10 ans. À 10 ans. Parce que l'enfant qui fait le CEP a au moins 10 ans. Oui, pour les plus rapides, généralement les plus rapides, vous trouvez 7 ans, 8 ans. 8 ans. Oui. Disons même si c'est 8 ans. Même si c'est 8 ans. Comment est-ce que vous faites pour arriver à ce niveau-là sans que votre enfant n'ait l'acte de ça? On va également dire, Vanessa Enel, que parfois ce n'est pas également des problèmes de refus ou bien de laxisme au niveau de l'établissement des actes de naissance. Il y a également ces enfants-là qui, à un moment donné, ont des soucis également au niveau des parents, discussions, qui doivent faire l'acte. Parfois, les parents sont séparés, c'est chacun. Il y a des enfants qui ont 2 actes. C'est-à-dire, papa est allé faire son acte de l'autre côté, maman également allé faire son acte de l'autre côté. Et lorsque l'enfant arrive au niveau, il faut présenter un examen comme celui-là, le tout premier examen, bah, ça coince, ça cuit. Il y a également ce genre de cas. Il y a des enfants. Je parlais de l'irresponsabilité. Tout à fait. Il y a des enfants à qui on a effectivement établi des actes de naissance, mais qui, lorsqu'ils arrivent dans cette classe, au cours moyen 2, il y a des maisons ici qui ont des incendies. Et on se retrouve en train de courir de gauche à droite parfois, et on sait. On ne doit pas se cacher. Hein. On sait également qu'il y en a qui sont friands de la contrefaçon, c'est-à-dire qu'on va faire des actes qui ne sont pas authentiques. Lorsqu'on arrive dans des mairies, au lieu d'aller à l'intérieur de la mairie, on s'arrête à l'extérieur. Les apacheurs, on dit je suis une faire l'acte. Je peux te faire l'acte en 15 minutes. En 15 minutes. Pourtant, vous êtes en train d'hypothéquer l'avenir de votre enfant. Alors, c'est tous les aspects à prendre en compte. Oui, et c'est quand tu vas peut-être déposer le dossier qu'on te dit que mais cet acte vraiment. Tout à fait. C'est faux. Moi, je me souviens, pour justement aller dans ton sens, je faisais un concours et puis je suis allé certifier les documents. Mais le jour que je m'en vais déposer le dossier, quand tout était prêt, mais dans mon dossier, on a découvert que tout ce qui avait été certifié, les termes, c'était des faux termes. Donc, il faut faire très attention quand vous faites
peut-être certifié en document administratif. Parce Voilà. qu'il y a trop de... Il y a des gars qui sont très forts d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils te font la copie collée de ce qui n'a rien à voir avec la réalité en fait. Donc c'est un peu ça. D'accord, d'accord. Avec ta permission, c'est bon sur l'actualité des actes de naissance. Ah oui, je pense que c'est bon. Hein. D'accord. Avec ta permission, hein, bien sûr, on va aller, on va sortir avec Alpha Echo. Alpha Echo qui nous parle de l'opération épervier, encore une fois de plus ce matin. Alors, nous sommes en 2024, effectivement, vous avez le droit de sourire, de rire. Nous sommes en 2024 et on parle encore d'opération épervier. Qu'en est-il? Bon, on va dire que c'est la maladie du Cameroun. Chaque année, on parle des opérations épervier. Et donc, on comprend finalement qu'il y a des gens qui sont assis quelque part et qui ne peuvent vivre que en fait, du détournement des fonds publics. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? L'opération épervier, certainement, va arriver, oui, c'est vrai. Mais bon, après, est-ce que ces gens qu'on arrête vraiment ont réussi à soutirer tout cet argent qu'ils ont peut-être dérobé? Oui, c'est ce que j'allais te demander parce que est-ce qu'on devrait encore être au niveau de s'arrêter juste envoyer des gens en prison? Non, franchement, envoyer ça ne suffit pas. Parce que si on envoie uniquement les gens en prison, je ne perds rien. Je vole mes 100 milliards, je donne à mes enfants, je vais en prison, je m'installe, de temps à autre, ils viennent me regarder avec la bonne nourriture. J'ai mon petit truc là, je ne souffre pas. Donc je suis en repos en fait. Et il est même dans ses appartements privés. Voilà. Et puis mes enfants vivent bien, il n'y a pas de souci. Donc moi je me dis que si on a arrêté vraiment ces gens et on prenait d'abord tout l'argent que tu as, même les maisons que toi-même tu as construites avec ton argent, on commence par arrêter d'abord. On arrête tout ce que tu avais comme activité. Je t'assure, ce qu'on ne veut plus dans ce pays. C'est la méthode en fait qui dérange. N'est-ce pas? Alors donc ce matin nous invitons bien sûr les personnes en charge de cette opération à changer de méthode, un peu, en fait. tout à fait durcir, trouver une méthode qui permettra effectivement non plus simplement d'envoyer des gens en prison. Oui, il est normal de corriger puisque lorsque vous faites une bêtise, c'est inscrit dans le code de loi. La prison. Oui, c'est d'abord ça. Mais après, il faut saisir les biens. Il faut saisir les biens, il faut que cet argent retourne dans le contribuable camerounais pour aider à recruter d'autres jeunes Camerounais qui sont en quête d'emploi, pour aider à payer des salaires de ceux qui sont surtout des rappels. Vous pouvez même aider pour qu'ils nous coupent voilà. le courant. Néo, t'as fait ça dur hier. Hein? Très dur. Très dur. D'accord, Vanessa Enel Kenyé. Merci d'être avec nous une fois de plus ce matin pour la revue de la presse. Mais là, on ne va pas te souhaiter bon week-end déjà parce qu'il y a le Japap. Tu dis quoi? Tu nous as pas regardé le Japap ce matin? Le Japap, c'est maintenant? Non, on va retenir. On va le temps pour nous d'accueillir d'abord notre charmante invitée qui est déjà dans ce studio. On peut juste prendre après l'invité pour le Japap et te libérer pour que tu ailles préparer, bien sûr, on va appeler ça c'est quoi? Tu appelles ça comment? Oui, pour que tu ailles préparer ton journal, mais ça passe d'abord par la conférence de rédaction dans tes fonctions de rédactrice adjointe. D'accord. Alors Vanessa Enel Kenyé, on te raccompagne donc bien sûr avec ce jingle. Téléspectateurs, nous sommes ici au studio numéro 1 d'Alpha Télévision pour vous offrir cette matinale, oui, vous accompagner dans toutes vos activités. Donc cette fois-ci, nous allons donc parler du concours Miss 8 mars 2024, c'est bien sûr au Cameroun. Alors nous recevons dans ce plateau l'une des candidates, elle c'est Tom Bernadette. Bonjour Tom Bernadette, comment tu vas ce matin? Bonjour Brice, je vais très bien et toi-même? Ça va, je ne me plains pas. D'accord. Donc en fait, je suis la candidate numéro 1 au concours Miss 8 mars Cameroun 2024.
Alors, je suis là pour inviter les uns et les autres à suivre nos différentes activités et à voter. Parce que nous sommes dans la phase des votes en ligne qui a débuté depuis un moment en fait. Et elle va s'achever le 11 février. D'accord. Alors, prenons d'abord cette phase de vote en ligne qui s'achève le 11 février, c'est-à-dire le temps est très court, ça, et il faut le dire, le temps est très court. Alors, comment est-ce qu'on doit faire si on veut aller voter Tom Bernadette, comme tu le dis si bien en ligne? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le cheminement pour y arriver? Quelle est la plateforme également? Bon, déjà, pour voter, il faut se rendre sur la page officielle Miss Women's Cameroun 2024, qui est bien évidemment à Facebook. C'est la première des choses. Et là-bas, vous trouverez le lien des votes. Et une fois avec le lien, il faudra cliquer dessus, choisir bien évidemment la candidate numéro 1 que je suis et suivre la procédure de paiement, avoir un minimum de 100 francs CFA dans son compte, soit mobile money, soit Orange Money. Donc les votes ils sont payants et ça dépend des moyens des uns et des autres. D'accord. Est-ce qu'une seule personne, peut-être moi, je vais vous voter, ça peut vous voter 10 fois? Oui, une personne peut voter 10 fois, 100 fois, 50 fois, il n'y a pas de souci. Ah d'accord, ça dépend juste du nombre de 100 francs. Oui, à chaque fois que vous votez, c'est 100 francs. Alors, qu'est-ce qui accompagne donc ce concours Miss Cameroun 2024? Donc Miss Women's Cameroun 2024. Oui, il y a... Quelles sont les activités que vous allez mener? Est-ce qu'on vous a dévoilé effectivement le parcours effectivement de cette élection-là? Oui, ce concours. Oui, effectivement, les activités ont débuté depuis le mois de novembre. Donc actuellement, nous sommes en phase de finale. Donc nous avons fait les différentes activités, concours de talent et autres demi-finales. Vous êtes qualifié pour la finale. Oui, j'ai été super. qualifiée pour la finale. On va d'abord dire bravo pour la Miss. Je vais déposer ma paperasse. On va applaudir pour la Miss qui est avec nous ce matin, qui est qualifiée pour la finale et elle est candidate inscrite à la première position numéro 1. Ça veut dire que ça veut dire tout. Ça veut dire tout dire. Excusez de la tautologie, je dis que ça veut dire tout dire. Ça dit tout quant à sa position et à ce qui pourrait bien arriver lors de la finale, bien sûr, le 7 mars prochain. Et le lieu, est-ce que le lieu est déjà défini? Non, on ne nous a pas encore dévoilé le lieu, mais dans le bref délai, nous le serons. Ah d'accord, dans le bref délai, vous le serez. Ah d'accord, alors on va revenir à ce que vous étiez en train d'expliquer. C'est depuis quand que les activités ont démarré? Les activités ont démarré depuis le mois de novembre. Ah, depuis novembre 2023. Novembre 2023. Premièrement, à partir du casting qui a été fait où on a sélectionné les différentes candidates à partir des critères tels que la présentation physique, la prestance, l'éloquence, c'est-à-dire la faculté de s'exprimer en public et tout le reste, ainsi que les projets, les esquisses de projets de chaque Miss. Parce qu'une Miss, c'est d'abord à la base celle-là qui a des projets d'ordre humanitaire. Donc elle ne vient pas juste pour son physique, mais parce qu'elle entreprend de réaliser énormément de choses. D'accord, c'est compris. Elle entreprend de réaliser énormément de choses. Alors, tu as traversé toutes ces étapes-là? Effectivement, je les ai traversées grâce à Dieu, grâce à mes efforts et aussi beaucoup plus grâce à tous ceux-là qui m'ont soutenu, mes fans et tout le reste. Et je tiens énormément à les remercier ce matin et les encourager à continuer parce qu'une Miss n'est rien sans sa communauté. Tout à fait. Il faut une communauté pour que tu sois très forte. Alors, en attendant donc la finale du 7 mars, comment est-ce que sur le plan personnel tu te prépares? Déjà, j'ai élaboré un plan de campagne. En fait, j'ai commencé avec des activités en ligne, des petits concours, des petits challenges et je fais également des descentes dans les différents établissements pour sensibiliser la jeunesse. Et comme nous sommes dans le cadre de la semaine du bilinguisme, semaine de la jeunesse qui approche, je fais des campagnes pour amener les jeunes à comprendre leur importance, leur rôle à jouer dans le développement, d'abord leur développement personnel, ainsi que le développement de notre pays en général. Donc, la semaine prochaine, j'ai prévu de faire une descente dans l'orphelinat d'Olézoa. Ah d'accord, Olézoa. Oui, parce que
À Olezoa, à quel niveau principalement? Près de la chapelle d'Olézoa. Oui, près de la chapelle, d'accord. Oui. C'est en pleine route là. Oui, c'est pas caché, c'est visible. D'accord, près de la chapelle d'Olezoa. Alors vous l'avez compris, la Miss, elle a le premier numéro 1. N'allez pas faire l'erreur. Numéro 1. Alors, est-ce que sur, peut-être, je ne sais pas si ce sont des flyers qu'on a mis, tout ce qui a été fait, est-ce que votre nom accompagne quand même le numéro 1? Oui, sur d'accord. le flyer, Alors, sur le numéro 1. le nom c'est Tong Bernadette, Tong T-O-N-G, bien sûr, T-O-N-G, Bernadette, vous connaissez bien sûr B-E-R-N-A-D-E-D-T-E, numéro 1. Ne faites pas d'erreur, elle a besoin de gagner, vous voyez déjà, ces activités qu'elle mène avant même le concours, ça veut dire que vraiment si déjà elle est dans le trio final, c'est bien sûr ça, le trio final, elle souhaite ça, son objectif. Maintenant, elle vise aussi, pourquoi pas, être Miss Cameroun 2024 du concours Miss Women's Cameroun 2024. Alors, on veut déjà un peu être curieux. Est-ce que lors de cette finale, quelles seront les différentes articulations? Bon, pour le moment, d'après ce qu'on sait, ce qui a déjà été dévoilé, il y aura bien sûr des différents invités et toutes les égéries, toutes les personnes avec lesquelles on a fait des partenariats. Et il y aura plusieurs passages de Miss. Donc pour les artistes et tout le reste invité, nous n'avons pas encore assez d'informations. Mais ce qui est déjà sûr, c'est que les Miss vont prester le 7 mars 2024. Et il y aura plusieurs passages. Passages en tenue traditionnelle, passages en tenue de créativité, autant de choses. Donc il y aura plusieurs passages pour montrer, en fait, dévoiler la beauté, non seulement physique, mais également intellectuelle de chacune de Miss. Tout à fait. Et voilà, la beauté physique, ce sont les deux. Si vous voulez être Miss et que vous n'avez rien dans la tête, vraiment, ne perdez pas votre temps. On ne mange pas la beauté. En fait, on n'a même jamais mangé la beauté. Même comme je vous l'ai dit que c'était avant, on n'a jamais mangé la beauté. Si vous n'avez rien à l'intérieur, votre beauté ne servira véritablement à rien. Donc, chers petits enfants, vous qui grandissez encore et qui avez des prédispositions ou alors qui avez en tête d'être des Miss, des super Miss demain parce que vous vous trouvez belle à la fois sur le plan de la beauté physique, mais travaillez votre fort intérieur, soyez intellectuel, effectivement. Alors, là, je m'en vais te donner une minute pour que, je vais appeler ça une minute pour convaincre l'électorat. D'accord. Et merci. Tu regardes, tu fixes la caméra et là, tu as tes une minute pour convaincre. Dis-toi que c'est une élection comme c'est là, parce que dès qu'on vote, c'est une élection. Exactement. Et tu as donc besoin de convaincre le public qui est appelé à voter pour que tu puisses avoir des voix supplémentaires. D'accord. Et merci déjà pour la parole. Et je souhaiterais tout simplement préciser que, en tant que Miss, je ne suis pas là pour faire de grandes promesses que je ne vais pas tenir plus tard. Je suis là pour représenter et défendre les droits de la femme. Donc, je vous invite à me suivre massivement. Je vous invite à suivre mes différentes activités. Je vous invite à me voter parce qu'une chose est sûre, c'est que si vous me votez, vous êtes sûr d'avoir une Miss là qui va défendre les intérêts de sa communauté, défendre les intérêts principalement de la femme, car c'est la femme qui est au centre de notre concours. Alors, pour cette année, le thème du 8 mars est déjà sorti. Il s'articule de la manière suivante. Investir en faveur des femmes. 2 points. Un acheminement accéléré. Alors, il ne s'agit pas d'un investissement financier, mais également d'un investissement physique, investir à travers des efforts, investir à travers nos différentes activités quotidiennes. Alors, cessons de marginaliser la femme, cessons de laisser la femme de côté et reprenons-la, car la plupart disent que c'est le sexe faire. Reprenons-la, recadrons-la et donnons-lui autant de faveurs
qu'aux hommes, voire même plus, parce que si quelqu'un est faible, il faut bien évidemment le soutenir, plus que celui-là qui est considéré comme fort. Donc moi, c'est Tom Bernadette Laetitia, alias Miss Letty, candidate numéro 1 au concours Miss 8 mars. Allez-y, votez-moi massivement et vous n'allez pas le regretter. D'accord, on vote massivement et on ne va pas le regretter. Alors, pour les téléspectateurs qui veulent bien sûr vous suivre, quelle est votre page Facebook? Bon, ma page Facebook actuelle est Donia Laetitia. Donc, je suis une amoureuse des langues parce que c'est ce que je fais à l'université de Yaoundé 1. Donia Laetitia. Donia Laetitia, est-ce que vous pouvez appeler pour les téléspectateurs? Oui, D-O-N-A L-E-T-I-Z-I-A. Donia Laetitia. Ok. Vous avez dit D-O-N, Donia. Oui, Donia. D-O-N-I-A Oui. L-E. La spécialité, c'est que c'est un N qui se trouve sur le clavier espagnol. Ah bon? Oui, oui. Un N. Le N de Donia. Exactement. Ah d'accord, le N qui a le... Mais oui, mais si vous tapez juste Dona, ça va ressortir. Dona Laetitia. Ah, Dona Laetitia. Oui, Ok. exactement. Votre Laetitia là, c'est L-E-T-I-Z-I-A. Z-I-A. D'accord, Oui, très bien. exactement. Très bien. Alors, c'est bien, c'est là. Alors, si vous avez également des personnes, le dit souvent comme ça, des âmes de bonne volonté, des personnes qui voudront retrouver votre communauté pour vous soutenir, que ce soit sur le plan financier ou matériel, alors, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter en dehors de la page? Bon, en dehors de la page, vous pouvez me contacter via mon WhatsApp qui est 655 04 81 67. D'accord. Chers téléspectateurs, 655 04 81 67, c'est le contact bien sûr de la Miss qui est avec nous ce matin. Elle est candidate numéro 1 bien sûr du concours Miss Women's Cameroun 2024. Alors Miss, un mot pour sortir, peut-être avant de sortir votre mot. Alors vous avez décliné là, déroulé vos différentes activités avant le concours et on sait bien sûr que même après vous pourrez toujours avoir des concours parce que on le dit toujours, ce ne sera pas votre premier et dernier jet, c'est un premier jet qui vous comptez le pérenniser à travers d'autres concours. Donc maintenant, on vous souhaite que dès ce premier jet, que vous frappiez fort et être pourquoi pas Miss Cameroun, Women's Cameroun 2024. Alors, Alpha Télévision est disponible à vous accompagner dans toutes vos activités, déjà les descentes de 2 heures. Si vous voulez bien que Alpha TV vous accompagne pour immortaliser cet instant, vous pourriez donc bien sûr toquer à notre porte, il n'y a pas de souci. Alors, en vous souhaitant donc bonne chance et une chance de la victoire parce que Alpha Télévision aime toujours être au devant de la scène. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'être passé ce plateau et vous permettre d'avoir un dernier mot. Donc oui, pour mon dernier mot, je souhaiterais remercier tous ceux-là qui m'ont aidé jusqu'à présent. Remercier également le comité d'organisation parce que ce sont de braves dames. Il s'agit de jeunes femmes qui ont décidé d'entreprendre et qui nous encouragent également, nous les candidates, à entreprendre de la même manière. Donc, je parle ici de Madame Henriette Sournac et de Mademoiselle Cathy. J'aimerais les remercier tout Mademoiselle Cathy, son nom c'est? Bon, je n'ai pas... Ah d'accord, allez-y. Oui, comme nous sommes beaucoup familières, j'ai juste mémorisé son prénom. Donc, je souhaite leur dire grand merci, ainsi qu'à ma maman et tous ceux-là qui m'ont soutenu jusqu'ici. D'accord. Merci également à vous pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ce matin et de partager l'expérience que je suis en train de mener avec vous. D'accord. C'est nous qui vous remercions d'être passé. Alors, merci à Miss Tom Bernadette. Moi, je t'appelle la Miss. J'enlève une fois candidate. Numéro 1, j'ai dit directement Miss. Alors, quant à nous, donc, nous allons partir du côté de la journée mondiale. Mais avant, pour accompagner la Miss, on va prendre cette légère transition avant de nous rendre à la journée mondiale.
Oui. D'accord. Non glacé. Et toi? Ouais. Mais mon frère, au lieu de venir prendre un meublé, n'est-ce pas, tu viens ici à la maison, on se bat, le jour on voit, on mange. D'accord. Ok, je veux battre alors. Ok. À bientôt. On y amène. C'est qui? C'est Ariko bien, tu sais qu'il était parti de l'autre côté et voulait donc venir passer les congés ici avec sa petite famille. Je lui dis qu'au lieu de venir prendre un meublé, dépenser son argent, mieux il vient ici, on se bat. Oh. Et toi déjà, toi et moi ne suffit pas ici là. Tu vas encore ajouter Ariko ici avec sa famille. Bon, maintenant, donc, il me demande de lui trouver un meublé. Il sait que je vais commencer par où? C'est toi qui es là-bas dehors, bats-toi alors. Ah, tu ne connais pas Cam Hébergement. Et toi, je n'ai pas besoin d'aller chercher quelque part. Attends un peu, tu n'es pas dans le 237. Tu télécharges seulement Cam Hébergement. Tu lui trouves le genre de meublé, de chambre d'hôtel, de voiture, je ne sais pas ce qu'il veut. Cam Hébergement, il y a le Dieu, c'est quoi? Et toi, tu ne connais pas Cam Hébergement. Ah! Cam Hébergement est une application mobile qui vous permet de trouver un hôtel, une résidence, une salle de fête, un restaurant, une voiture de location, un parc de loisirs ou d'acheter un billet d'avion partout au Cameroun. Cam Hébergement est disponible sur Apple Store et Play Store. T'es d'accord? Cam Hébergement? Mais adieu les cacasseries. Situé à Bastos, face Moto Georges, l'hôtel Eden nous vous offre un accueil chaleureux, un service dynamique et professionnel. Chambre standard, chambre confort, chambre royale, et suites climatisées, bar, restaurant, une salle de conférence avec internet disponible et gratuit, un parking sécurisé. À l'hôtel Eden, votre satisfaction, notre fierté. Vous avez un problème de vue? Merci, c'est l'instant donc de la journée mondiale. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la vie consacrée. Lorsqu'on parle de la vie consacrée, bien sûr, c'est ceux-là qui donnent donc leur vie, pour la gloire du Christ, pour la gloire de Dieu. Ce sont des hommes de Dieu, des prêtres, des sœurs, des religieux, etc. Alors on va dire qu'elle a été initiée en 1997 par Jean-Paul II. Depuis lors, elle se fête tous les 2 février. Elle est l'occasion de rendre grâce pour sa vie donnée au Christ et aussi de faire découvrir cette vie discrète mais précieuse pour l'Église du monde. La vie consacrée désigne donc aujourd'hui toute personne ou tout groupe de personnes qui s'engagent au célibat à cause du Christ et de l'Évangile. Elle recouvre traditionnellement les formes de vie suivantes: la vie religieuse apostolique, monastique et missionnaire, les instituts séculiers, les sociétés de vie apostolique, les ermites, l'ordre des vierges consacrées et les veuves consacrées. On va dire que Saint Jean-Paul II souhaitait promouvoir la connaissance et l'estime pour la vie consacrée de la part du peuple de Dieu tout entier. Pour cela, le pape polonais a proposé 3 objectifs. Tout d'abord, tous peuvent remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée. Ensuite, faire mieux connaître et apprécier la vie consacrée au peuple de Dieu tout entier. Et enfin, pour les personnes consacrées, c'est le jour pour célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles.
Donc voilà donc la quintessence de cette journée, la journée mondiale pour les consacrés. Alors quant à nous, on va poursuivre donc ce matin ici même on va d'abord pour souffler parce qu'on a déjà beaucoup parlé, on a déjà beaucoup fait des découvertes, on vous a amené ci et là. On va souffler donc en musique. On va souffler en musique. Le titre bien sûr c'est Amène-moi de Junior Belinga. Amène-moi de Junior Belinga et on se retrouve derrière. 9 millions. Oh, Junior Belinga on the fire. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Emmène-moi. Shiny P on the track. Que le mavo m'assoye, mazambo ame, medomo wao. Que le mavo m'assoye, mazambo ame. Béni soit le nom de l'Éternel à jamais. Merci Père trois fois somme pour ta bonté et ta miséricorde qui dure à toujours dans ma vie. Hey, 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 ah. Que le mavo m'assoye, azambo amu oh, medomo oh, yeah. Que le mavo m'assoye, azambo medomo oh, yeah. Emmène-moi là où tu veux, Seigneur, j'irai. Emmène-moi là où tu veux, Seigneur, j'irai. Même si c'est dans le désert, là où je n'ai personne pour me donner à boire, là où je n'ai personne pour me donner à manger, si tu m'y amènes, oh, j'irai. Même s'il faut passer par des tribulations pour connaître tes préceptes, Seigneur, emmène-moi. Ah, même s'il faut passer par la maladie pour connaître ta puissance, Seigneur, emmène-moi. Même si c'est dans une prison à Kondengui, là où tout le monde est celui qui est le plus dangereux, là où je suis seul et je n'ai personne pour me défendre, si tu m'y amènes, oh, j'irai. Emmène-moi, yeah. Emmène-moi là où tu veux, Seigneur, oh, j'irai. Emmène-moi, emmène-moi là où tu veux, Seigneur, oh, j'irai. Emmène-moi où tu veux, emmène-moi là où tu veux, Seigneur, oh, j'irai. Seigneur Dieu, mon Dieu que veut aller moi que je n'ai aucune idée de là où tu m'emmènes. Le diamdam grandit le marron, mais je te fais confiance. Emmène-moi. Moi je ne crains aucun mal. Moi je ne crains aucun mal. Moi je ne crains aucun mal. Parce que je sais que tu es là. Mate kokojo mezingo wo. Mama te kokojo mezingo wo. Mama te kokojo mezinge na bewo. Amuta te zambe mie na balema. Moi je ne crains aucun mal. 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 Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Moi je ne crains aucun mal. Parce que je sais que tu es là. Parce que je sais que tu es
tu me signes au roi. Mais te coco, tu me signes au roi. Mais te coco, tu me signes au roi. Amouta te zambélé na balema. Emmène-moi là où tu veux. Seigneur, oh, j'irai. Emmène-moi là où tu veux. Seigneur, oh, j'irai. Saint-Esprit de Dieu, emmène-moi. Emmène-moi là où tu veux. Seigneur, oh, j'irai. Emmène-moi là où tu veux. Tu l'as dit dans ta parole dans le livre de Romains au chapitre 9 verset 18. Merci Seigneur de m'avoir fait miséricorde en me délivrant de cette humiliation. Tu restes Dieu et ton règne n'a pas de fin. Alléluia. Donc de Alf Berser, le moment donc de célébrer ces personnes qui sont nées ce jour, ce 2 février. Alors on va commencer par celui-là qui fait partie de l'équipe des employés du groupe Alpha Media. Lui c'est Ahmed Amraoui Sangou qui est né un 2 février. Donc lui il célèbre un an de plus ce jour. Il est en service à Alpha TV. Du groupe, c'est on va dire l'infographe du groupe, c'est lui également qui vous permet d'avoir donc la presse parce que c'est lui qui la monte, également caméraman, donc il travaille pour tout le groupe Alpha Media. Ahmed Amraoui Sangou, nous te souhaitons un joyeux et grandiose anniversaire, hein. On va couper le gâteau là tout à l'heure ensemble. Après donc Ahmed, on a également ce 2 février Bitouma La Flamme, Barnabé Abihanga, Didier Armand Batala, Armand Obiloma, Boris Chérif Kedimban, Jean-Marie Desblocs, Armand Obiloma, Miguel Martinez, Gérald Dubé, Christian Atok, Valentin Atangana, Jean-Paul Odima, Mélanie Sorel, Jean-Pierre Boya et enfin Lucie Assagna. Toutes ces personnes sont bien sûr nées ce jour, un 2 février. Alors on va dire que Christian Atok c'est également quelqu'un de la maison, lui qui tenait bien sûr l'émission L'école de Dieu ici durant le début d'Alpha Télévision et ce jusqu'à début 2023. Il a été contraint d'appuyer un peu sur le frein parce que il est en pleine préparation de son mémoire, mais il nous reviendra. Et puis on a Lucie Assagna, c'est ma petite soeur depuis la Belgique. Je te fais un coucou Lucie, un coucou pour ton jour d'anniversaire, bien des choses à toi. Et surtout j'attends ma part de gâteau, Joyeux anniversaire Lucie, je te salue. Alors là c'est donc bon pour les anniversaires, hein. Peut-être que Bernardo Carlos Ndjomo, lorsqu'il viendra ici nous parler de ce que dit le droit, va souhaiter également d'autres anniversaires, hein, à ses proches et connaissances. Quant à nous, on va aller du côté de l'actualité du jour. On va se rendre du côté de l'actualité du jour, le bulletin d'information d'abord, pour bien sûr vous permettre dans cette émission d'avoir la quintessence de l'information. Alors c'est la semaine du bilinguisme, donc on va commencer par là. Alors bilinguisme, qu'est-ce que c'est? On ne peut que découvrir ce que c'est bien sûr avec Vanessa Inel Kenya. We practice in my school. There is poem, singing, dance, sketches,
Le bilinguisme est la capacité d'un individu d'user couramment de deux langues et d'alterner entre elles selon ses besoins et son contexte. Par extension à un territoire, le bilinguisme est la coexistence de deux langues officielles dans un même État. Ainsi, le bilinguisme constitue la forme la plus simple du multilinguisme qui s'oppose à l'unilinguisme. Une personne bilingue, dans le sens le plus large, est celui ou celle qui peut communiquer en deux langues au moins, que ce soit sous une forme active, donc la parole et l'écriture, ou passive par l'écoute et la lecture. Cependant, il est à noter que l'individu ne doit pas forcément exceller dans les deux langues afin de pouvoir être considéré comme bilingue. Le terme s'applique aux gens capables de communiquer même de façon illégale et avec des petites erreurs dans chacune des deux langues. Il faut dire que les locuteurs bilingues ont acquis et maintenu au moins une langue pendant l'enfance. Donc, la première est communément appelée langue maternelle et l'acquisition d'une seconde langue dépend des facteurs extralinguistiques. Au Cameroun, le bilinguisme renvoie spécifiquement au français et l'anglais. Être bilingue signifie donc que le citoyen peut s'exprimer en ces deux langues nationales. Alors que ce 1er février est marqué par la célébration du bilinguisme dans les établissements primaires et secondaires, il est donc important pour chaque jeune citoyen de prendre conscience de cette réalité dans notre pays qui se veut désormais un facteur indispensable pour l'inclusion sociale. Voici avec Paulin et tout, qui nous propose un autre élément, le bilinguisme, retard dans les écoles. Qu'est-ce qu'il en est? Paulin et tout nous dit davantage. Le bilinguisme est une compétence précieuse qui offre de nombreux avantages. Cependant, la pratique du bilinguisme dans les lieux d'éducation est limitée. Ceci peut être dû à plusieurs facteurs, tels que le manque de ressources, la préférence d'une langue au détriment de l'autre, ou encore le manque de formation des enseignants dans l'enseignement bilingue. De ce fait, l'État a mis sur pied des initiatives pour promouvoir le bilinguisme et encourager son utilisation dans les écoles. Nous avons par exemple des programmes de formation pour les enseignants et des ressources éducatives bilingues. Dans la même veine, le programme de formation linguistique bilingue, à travers son réseau de centres linguistiques régionaux, a déjà formé depuis 1989 des milliers de citoyens bilingues et d'autres centres linguistiques qui se crée chaque jour dans les villes de Douala et Yaoundé. Rappelons que le bilinguisme offre beaucoup d'opportunités, notamment dans le monde des affaires, pour communiquer avec les personnes d'autres pays. Dans la famille éducative, pour parler de l'éducation, comment est-ce que le bilinguisme est pratiqué au Cameroun? Voyons-le bien sûr avec Elisabeth Meling. Au Cameroun, le bilinguisme se définit comme la pratique de deux langues officielles que sont le français et l'anglais. Si le système éducatif se veut respectueux de cette loi, il n'en demeure pas moins que la pratique du bilinguisme n'est pas la chose la mieux partagée chez les Camerounais. Oui, je le pense. Oui, je pense que le français et l'anglais sont égaux. Je ne suis pas bilingue. Avec 2 régions sur 10 dites anglophones, le français semble damer le pion à l'anglais, une réalité que n'ignorent pas les habitants du Cameroun. J'ai voulu apprendre l'anglais, mais ça coûte cher. Oui, parce que nous sommes dans Commonwealth, c'est ça, non? Oui, on est dans Commonwealth. Parfois, ils font les jeux de Commonwealth, on voit quand même à la télé. Alors que depuis 2016, le Cameroun fait face à des tensions civiles dans le nord et le sud-ouest. De nombreux citoyens pensent qu'une valorisation et une pratique égale des 2 langues officielles peut contribuer à une meilleure stabilité du pays. Oui, je pense. Surtout qu'il y a des problèmes de l'autre côté, au sud-ouest, au nord-ouest maintenant. J'étais dernièrement à Limbé et là-bas c'est uniquement anglais ou pidgin. Et si tu t'exprimes pas en anglais, tu ne peux pas acheter un produit là-bas, sinon les produits sont un peu plus hauts. Donc du coup, c'est très important. Même dans notre travail de chaque jour, on est amené à parler les 2 langues. Si on pouvait mettre dans les quartiers des centres pour nous apprendre l'anglais, même nous les gens âgés comme ça, moi j'aimerais apprendre l'anglais. Des avis qui assurément témoignent du besoin du vivre ensemble si cher à tous les fils et filles du Cameroun. Donc sortir dans ce bulletin de l'information avec le MINJEC qui s'est rendu du côté de Nanga et Boko. Vous savez que c'est la semaine de la jeunesse déjà enclenchée. Le 11 février, le Cameroun célébrera donc ses jeunes et le MINJEC
a donc fait des heureux dans cette partie, dans cette localité du Cameroun, de la région du centre Nangaï Boko, où il est allé se préoccuper de la réinsertion sociale des jeunes détenus. Christelle Kwambi. Contribuer à la réinsertion des jeunes en attente de sortie ou déjà sortis des prisons dans la société, tel est l'objectif de la visite du ministre Mounouna Fotso aux côtés des pensionnaires de la prison de Nangaï Boko dans le cadre du lancement des activités de la fête de la jeunesse. Venu communier avec les jeunes de ce centre de détention constitué d'un mini-centre de formation aux métiers tels que la couture, l'agriculture et l'artisanat, d'où 227 jeunes ont été formés. La dite cérémonie colorée par des sons et rythmes de danse s'est terminée par les remises des appuis financiers et matériels constitués de kits de couture, coiffure, sanitaire, alimentaire, agricole et la présentation des objets réalisés par les jeunes détenus. Mounouna Fotso salue et encourage ces jeunes à s'occuper utilement dans ces centres et assurer un accompagnement financier et Fotso salue et encourage ces jeunes à s'occuper utilement dans ces centres et assurer un accompagnement financier et bénéfique pour leur réinsertion sociale. Merci donc à Christelle Kwambi pour ce dernier élément du Niger qui est allé faire des heureux à Nanga, à la prison secondaire de Nanga Boko, par rapport à la réinsertion des jeunes de ce côté-là, des jeunes détenus, il faut bien préciser. Alors, lorsqu'il sera 16h sur l'antenne Alpha Télévision, ce sera l'émission Nemo Legem. Alors, avec son présentateur vedette que vous connaissez depuis déjà des années sur Alpha Télévision, Bernardo Carlos Ndjamon. Lui, il est donc là avec nous ce matin pour nous parler bien sûr de la sortie de ce jour. Alors Bernardo Carlos Ndjamon, bonjour, et comment tu vas ce matin? Bonjour Brice, bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous regardent. Je me porte bien, tout comme chaque Camerounais se trouvant un vendredi très tôt au matin, parce que nous savons qu'à partir de 18h, 19h, nous serons dans les bruits. Et ça tombe bien parce que l'émission Nemo Legem va s'arrêter à 18h. Ça va donc donner l'opportunité aux téléspectateurs d'Alpha Télévision et ceux qui nous regardent à travers le monde d'entrer dans les bruits. Et même également ton plateau. C'est-à-dire que tes invités, vous allez entrer dans les bruits. Moi, je vais vous suivre, on va entrer dans les bruits ensemble. Sans problème. D'accord. Alors, que dit le droit ce jour? Alors, le droit va s'intéresser aux régimes matrimoniaux. Nous savons que plusieurs personnes se marient chaque jour, chaque vendredi, et il y a toujours ces problèmes-là au niveau des régimes et également des systèmes. Alors, on va s'étaler sur la question, essayer de soulever quelques zones de contour, quelques zones d'ombre. Vous savez que l'émission Nemo Legem est animée par la personne, la modeste personne qui est devant vous, accompagnée des têtes bien pensantes et bien remplies, qui se chargeront d'expliquer le droit pour que le citoyen lambda qui nous écoute ou qui nous écoutera puisse être édifié. Parce que n'oubliez pas, il y a une maxime qui existe, nul n'est censé ignorer la loi. Tout à fait, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, est-ce qu'on peut déjà avoir la composition de ton panel? Effectivement, mon panel sera composé d'un homme de droit, notamment Maître Montingé Mongela Joël, qui sera des nôtres. Il y aurait également le pasteur Charles Aouna, qui est pasteur missionnaire. Vous savez également que le droit tire une source, est une source de la... En fait, la religion est une source du droit. Donc, on va également analyser la question sur le prisme religieux. Et bien évidemment, on aura la présence d'une dame sur le plateau. Il s'agit de Inès Estelle Maeva, qui est journaliste. Elle se chargera donc de défendre, si on peut le dire ainsi, les femmes. Et bien évidemment, pourquoi et comment analyser ce thème sans avoir sur le plateau un philosophe. Donc on aura dans cette chance-là d'avoir sur le plateau monsieur Beina Yene Patrice, qui sera là pour apporter un peu de sophos à tout ce cocktail. Voilà qui est bien dit, tout sera réuni. Donc ça fait déjà saliver. On attend patiemment 16h
16h. Que ça arrive. Soyez connectés, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas à la maison, si vous n'êtes pas à côté d'un téléviseur abonné à Créolink, numéro 309, s'il vous plaît, prenez votre smartphone, allez sur la page Facebook, groupe Alpha Media, c'est notre page Facebook. Et vous allez voir Bernardo Carlos Ndjomo. Bien costumé, je vous assure, bien costumé. Il sera là pour vous servir le droit avec ce panel immensement riche. Donc, et c'est 16-18, c'est bien sûr la tranche de cette émission. Alors, avant de sortir Bernardo Carlos Ndjomo, est-ce que je connais des théophanes? Théophane, non, je connais plutôt des théophiles. Théophile. Oui. Ah d'accord. On va juste attendre le pas de journée pour que je leur souhaite une bonne fête. On va laisser les théophanes. Maman, les théophanes, c'est pour vous aujourd'hui. Et donc aujourd'hui le 2 février, peut-être, on va le dire comme ça. Est-ce que vous avez un proche qui est né ce jour, en termes d'anniversaire? Si, j'ai un proche, mais il n'est pas né sur, il n'a pas acquis la personnalité juridique, mais il est plutôt né, comme on peut le dire, dans le Christ. Il a été ordonné pasteur. Il s'agit de mon petit frère à moi, Angoula Etele Benjamin Trésor, qui a été ordonné un jour pareil. Ça fait pratiquement un an. Donc, je peux lui dire, et je lui dis, joyeux anniversaire pastoral. Alors, quant à nous également, la team d'Alpha Matin, on va donc te souhaiter, tu as dit Angoula Etele Benjamin Trésor. Angoula Etele Benjamin Trésor, la team d'Alpha Matin te souhaite un joyeux anniversaire de ton accession. On ne va pas dire la magistrature suprême. Bon, là-bas, c'est également une magistrature suprême sur le plan de Dieu. Donc, on te souhaite tout le bien possible aujourd'hui. Et oui, c'est un anniversaire. Tu vois, lorsqu'on aborde les faits historiques, ça fait partie de cela. Donc, c'est bien placé. Il faut célébrer et nous, on attend seulement les gâteaux. Oui, moi j'aime les gâteaux. Bien sûr, et c'est même l'occasion de rappeler que j'attends toujours ce fameux gâteau parce que s'il fallait donner quelque chose, il faut également recevoir en retour. Donc j'attends qu'il me donne la position ce soir. N'est-ce pas? Effectivement. Voilà, effectivement, il faut donner la position à ton grand frère Tara. Donc c'est ça. Donc, joyeux anniversaire de ton accession à la magistrature suprême de Papa God. Alors, Bernardo Carlos Ndjomo, quant à nous, on va te libérer pour que tu ailles te préparer pour le mieux et le meilleur pour ton émission de tout à l'heure. 16h, c'est pas loin. 16h, c'est tout à l'heure. Alors, on va également dire que Bernardo Carlos Ndjomo est également dans la team de Alpha Echo, c'est toujours le groupe Alpha Media. Alors il est là aujourd'hui pour une pierre deux coups. Il va également nous parler d'Alpha Echo. Alors Bernardo Carlos Ndjomo, Alpha Echo, on le sait déjà, c'est une presse. On l'a également utilisé tout à l'heure lors de la revue de presse. Alors quelles sont les dates de parution? Alors, Alpha Echo, il faut dire que Alpha Echo, c'est une histoire. C'est une histoire qui se cache derrière. Déjà on est parti d'un hebdo à un bi-hebdo. Et comme vous m'avez demandé les dates de parution, il faut dire que Alpha Echo paraît chaque mardi et chaque vendredi. Vous savez que lorsque vous êtes un biais hebdomadaire économique, il faut savoir impacter. Et le slogan de Alpha Echo, c'est justement l'écho de l'actualité économique. Lorsque vous lisez Alpha Echo, vous avez la quintessence, sinon la totalité de l'information économique au Cameroun, non seulement, mais également en Afrique centrale. D'accord, voilà qui est bien dit. Il faut le retenir, chers téléspectateurs. Alpha Echo, c'est une presse spécialisée en économie. Et alors, une presse qui aujourd'hui a déjà un an, quelques mois. Alors, on s'est résolument tourné de ce côté-là pour également l'autre aspect économique que l'on connaît. Alors, comment est-ce que les téléspectateurs qui nous regardent, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir la presse, pour recevoir la presse? Alors, pour recevoir la presse, c'est simple. C'est tellement simple. Vous avez sur la première de couverture d'Alpha Echo les numéros. Vous appelez simplement ces numéros-là et on vous donnera des modalités. Et pour des abonnements, c'est simple. C'est juste 10 400 francs pour 6 mois. Donc vous voyez que cette somme, elle est tellement symbolique
Parce que lorsque vous avez de l'information, il faut avoir de la bonne information. Et Alpha Economy vous donne la bonne information. C'est ça le plus important. Et à un prix vraiment modeste, 10 400 francs. Elle est à la portée de tout le monde, cette presse-là. Et je conseille les téléspectateurs qui nous suivent actuellement de vivement s'abonner, de prendre des abonnements, de prendre également des partenariats et des publicités, parce qu'on se fait également dans la publicité. Et notre première de couverture l'illustre tellement. On a déjà des partenaires qui sont là et qui font confiance à Alpha Economy, et je pense que les uns et les autres ne pêcheront pas à faire confiance à cette presse-là qui devient la plaque tournante de l'économie en Afrique centrale. Voilà qui est bien dit, la plaque tournante de l'économie centrale. Alpha Eco est quitté du statut d'hebdomadaire à bi-hebdomadaire depuis le début de cette année. Et en plus, il y a eu un petit cadeau pour les lecteurs. C'est bien sûr l'édito. Des éditos, vous savez. Et cela entre dans ce que je disais tout à l'heure, que Alpha Eco est entré dans la scène médiatique camerounaise pour essayer de changer les choses. Et on innove donc, avec cette parution-là qui se fera chaque fin du mois avec l'écho, avec comment on appelle ça encore, avec j'y arriverai enfin j'y arrive, avec donc l'édito des éditos. Vous savez que ces éditos là font la quintessence de tout ce qui est publié dans la presse Alpha Economy, et lire dans cet édito des éditos est quelque chose de plus facile, de plus digestif pour ceux qui n'ont pas assez de temps pour pouvoir lire l'actualité dans sa globalité. Et il faut dire donc que cet édito des éditos est marqué par cette grande griffe-là, Omorobina, qui est rédacteur en chef de Alpha Economy également. Donc en lisant cette parution des éditos, vous allez lire, vous allez apprendre, vous allez apprécier la main d'écriture de ce grand journaliste-là. Il y a également des autres journalistes tels que Monsieur Elundu, qui est également de ce côté, Adazwa, et bien évidemment Bernardo Kalonjo. Bien évidemment Bernardo Kalonjo, sans oublier le directeur de publication. Effectivement, Jean-Baptiste Bamamba, qui est également actif. De son côté, il faut dire que lui, lorsqu'il fait des éditos, vraiment, c'est un autre monde. C'est une autre dimension. Quand il prend sa plume pour un éditorial, c'est un autre monde. Alors, Bernardo Carlos Ndjomo, il est important de donner la page Facebook, la page officielle d'Alpha Eco, pour permettre aux téléspectateurs qui nous écoutent de faire des tours le plus souvent. Alors, pour accéder à la page Facebook du journal Alpha Eco, vous tapez tout simplement journal Alpha Eco et vous allez avoir cette page-là avec notre première de couverture. Vous vous abonnez, nous invitons les uns et les autres à vivement s'abonner de ce côté-là pour qu'on puisse gagner un référencement, ce qui sera bien pour le groupe Alpha Media et pour Alpha Eco. Et nous invitons également les uns et les autres à s'abonner à notre journal, parce que c'est vous, c'est la population, c'est les téléspectateurs qui font vivre la presse. Et vraiment, faites-nous vivre en lisant, faites-nous vivre également en apportant vos contributions. Vous pouvez écrire vos remarques sur également notre page Alpha Eco. Ça va nous permettre de grandir de plus en plus sur la production des articles et également sur le rendu de l'information. D'accord, vous l'avez suivi, chers téléspectateurs. Ce journal Alpha Eco, c'est donc la page Facebook d'Alpha Eco. Alors, pour les abonnements, je souhaiterais également que le contact soit donné pour les téléspectateurs. Il y en a qui s'intéressent même déjà. Alors, si vous pouvez vous abonner, il y a les numéros qui sont disponibles et vous pouvez directement, d'ailleurs, il y a le mien, le 659
07 19 54, le 659 07 19 54. Il y a également le numéro de Monsieur Lundu, le 6 99 75 60 24, 6 99 75 60 24. Et je ne saurais terminer sans donner le numéro du rédacteur en chef, notamment au Morobina, qui est le 6 91 55 37 25. Je reprends, le 6 91 55 37 25. Donc voilà, ces trois numéros sont à la disponibilité, à la disposition de tout le monde. Vous pouvez appeler, vous pouvez écrire, peu importe l'heure, vous serez répondu. D'accord. Alors, on va également reprendre après. S'il y a erreur, Bernardo Kalonjomo va corriger. Alors, le tout premier numéro, c'est celui de Bernardo Kalonjomo. C'est le 6 59 07 19 54. Effectivement. D'accord. Et celui de Monsieur Elundu, c'est le 6 99 75 60 24. Ado, comme on aime bien l'appeler, le diminutif de son nom, Armel Donald Omolobina, le rédacteur en chef de cette presse. C'est le 691 55 37 25. Donc nous vous recommandons simplement de vous abonner. Vous pouvez vous abonner pour 6 mois, comme vous pouvez vous abonner pour un an. Donc voilà les deux. Pour l'abonnement de 1 an, c'est juste 20 800. D'accord. Donc pour 6 mois, c'est 10 400. D'accord. C'est à la portée, de tout le monde. Et puis on va juste te dire merci d'être passé et de bien te préparer pour donc ton émission de tout à l'heure avec ce plateau assez riche et un sujet assez languissant. Ça fait languir, ça fait saliver. Alors nous attendons donc 16h. Bonne journée, bonne préparation, Bernardo. Merci. Juste le temps pour nous. Peut-être si l'une des présentatrices de salon s'est déjà bien pomponnée, de passer également ce plateau pour nous donner la quintessence de leur émission de dimanche salon. Qu'est-ce qu'on va parler, qu'est-ce qu'on va recevoir. Juste partir d'abord du côté de la cuisine. On a déjà envie de manger, on est là depuis 6 heures, on travaille. Donc c'est le moment donc d'aller en cuisine pour déguster ce bon plat que nous propose bien sûr Serge Febi du côté de la régie. Alors un bon plat, un bon mets traditionnel, c'est bien sûr de le coq. Et le coq salé, comme on sait très bien le faire chez le peuple Bassa ou bien au peuple Bamois. Bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour ce nouveau numéro de Cuisine sans frontières avec Audrey Sax. Aujourd'hui, je cuisine pour vous un au-coq. Pour notre au-coq salé, on va avoir les ingrédients suivants. Donc, on a ici 700 grammes de viande de bœuf que j'ai précédemment fait cuire. Je l'ai cuite, notre viande, à 25 minutes à la cocotte minute. À côté, on a 1 litre de jus de viande. C'est le jus qui est né de la viande, donc on s'en servira tout à l'heure. On a également donc 250 grammes d'écrevisses. À côté, on a 200 millilitres d'huile rouge. Donc on a de l'huile rouge. Là, vous avez, là, c'est de l'essouk. Donc cet essouk là, vous avez, j'ai pas travaillé les noix, je les ai pas, j'ai pas fait cuire les noix que j'ai pelées ensuite. En France, c'est plus difficile de les obtenir. Donc en fait, l'essouk c'est ça. Donc on l'achète dans ce conditionnement là. Je vous rassure qu'il est bon. Alors on ne ressent pas la différence. Hein. On a un résultat qui est juste, voilà, qui est juste excellent. Donc on peut manger. On peut du coup manger le coq à tout le moment de l'année. On n'a pas à se préoccuper des noix. Donc voilà. Alors on a nos 800 grammes d'essouk. À côté, on a 1 kg très finement ce petit oignon que vous avez là. Notre oignon, on va ensuite le faire revenir avec l'huile rouge. Et par la suite, on le mélangera également et on fera cuire avec
avec nos feuilles de héros. Allez, c'est parti. Coucou food lovers, voilà. Alors, notre oignon est désormais donc haché très finement. Ce qu'on va faire dans l'intervalle, c'est qu'on va s'occuper des arachides. Donc, on va les écraser rapidement avec de l'eau, uniquement de l'eau. Hein. Donc, il n'y a rien d'autre à rajouter. Dans le robot, on met des arachides avec de l'eau et on écrase. C'est parti. Après quoi, on rajoute bien sûr le sel, très important. Hein. Il faut travailler le goût. On rajoute ensuite, voilà, nos feuilles de coque. Voilà. Donc, je les rajoute toutes. On mélange tout ça. Ce mouvement régulier, bien sûr, voilà, on l'effectue. Hein. Donc, il faut bien, voilà, de façon régulière, mélanger le tout ensemble. Tout à l'heure, on rajoutera les écrevisses en prochaine étape. Pour l'instant, on grille d'abord nos feuilles de coque. Avec une partie du jus de notre viande, voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à mélanger tout ça. Je vous dis à tout de suite. Coucou food lovers. Voilà. Alors, vous voyez hein, que je grille ainsi nos feuilles de coque ou de héros. En fonction des appellations dans les différentes régions. Voilà. Donc là, on va pouvoir acheter notre essouk. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, on mélange tout ça. Voilà. Coucou food lovers, on y est. On a atteint cette phase d'ébullition dont on parlait tout à l'heure. C'est du coup le moment pour nous de rajouter nos arachides. On prend notre pâte d'arachides qu'on a écrasée tout à l'heure. Voilà. On mélange le tout ensemble et on recouvre de nouveau. À tout à l'heure. On laisse l'ensemble cuire. Coucou food lovers. Alors, après déjà 30 ouvrir le tout et la cuisson. Après le lancement de notre délicieux au coq. Oh là là. Je viens de goûter. C'est parfait. Tout est à l'endroit. Pour permettre au poisson fumé de bien épouser l'ensemble et ce sera parfait. On va éteindre notre marmite. Oh, admirez la texture, regardez. Oh là. Magnifique. Excellent. Je vous dis à tout de suite. Coucou food lovers. Voilà. Alors, après 1h20 de cuisson, notre au coq ou e-coq en fonction est prêt. Le manioc légalement. On va pouvoir passer au dressage. C'est parti. Coucou food lovers. Voilà. Notre parenthèse culinaire arrive ici à son terme. J'ai dressé pour vous notre super délicieux plat d'au coq, d'autres diront e-coq, avec son manioc vapeur. Il est excellent, juste trop bon. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Bon appétit à vous qui mangez déjà, hein, parce que je sais bien sûr que beaucoup de femmes viennent de prendre l'inspiration là tout à l'heure pour ce coq made in peuple Bassa. Alors on va simplement dire que c'est à travers ce menu, parce que nous également, ça mijote dans la marmite, on doit déjà le manger, il ne faudrait pas que ça se refroidisse. On va donc simplement mettre la clé sous le paillasson hein, pour cette sortie du dernier jour de la semaine, bien sûr vendredi. On s'est dit donc bon week-end, à nous retrouver lundi matin lorsqu'il sera 6h30 pour commencer bien sûr la deuxième semaine du mois de février. Vous l'aurez remarqué, c'est un mois qui court et qui n'a que 28 jours. Restez donc en compagnie des différents programmes d'Alpha Télévision. Prenons-nous de lundi et pour tout ce mois nous serons ensemble, hein, vous et moi. Et merci à Serge Febi à la régie. Merci à Ahmed Sangou pour les Camerounais, les caméras. J'aime bien le Cameroun. Merci donc à toute la grosse équipe de préparation
d'Alpha Matin et à la Miss également qui est passée sur le plateau, ainsi qu'à Bernardo Calonjomo qui est venu nous donner la quintessence de son émission tout à l'heure. Restez donc accompagnés de tous ces programmes-là, Alpha Télévision là pour vous accompagner au quotidien. Ciao, bye bye.